Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais clarifier un point. Là, actuellement, je suis en train d'écouter l'interview de Francis Dupuy-Derry. Dès le début, je suis pas d'accord, en fait. Et c'est vraiment clivé dans les discours. Et en fait, je pense qu'il y a des hommes qui comprennent pas, en fait, et des femmes qui comprennent pas, en fait, c'est quoi l'enjeu dans ce discours. C'est un discours d'opposition, de théorie de conflit de pouvoir. Je rebondis sur la vidéo que j'ai faite sur les hommes féministes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on taxe les hommes, en fait, de dire que c'est la faute des femmes. Non, non, non. Moi, pour moi, je veux que ça soit clair. C'est pas la faute des femmes. Il y a des femmes qui sont comme ça, et il y a Paul-François Pauli, en fait, fait la distinction que ne fait pas Francis Dupuy-Derry, déjà dès le début, ce que j'ai vu, c'est qu'il distingue en fait le féminisme et le fémisme, qui serait l'équivalent du masculinisme pour le féminisme, et du machisme pour le féminisme, en fait. Féminisme, F-E-M-I-S-M-E, qui est la version, on va dire, agressive, la version violente, la version, pas forcément woke parfois, mais la version violente. Moi, j'ai envie de lui dire à Francis Dupuy-Derry, est-ce que t'as vu l'histoire de Horace Hayles? Je crois que là, je l'ai ressorti, là, déjà j'ai vu ça, je me suis dit, mais on a envoyé un jeune homme de 16 ans se faire tuer dans la bataille de la Somme, en 1916. Enfin, ou 1900, ouais, c'est ça, un truc comme ça. 1916 ou 1917 ou 1900, enfin voilà, je sais plus exactement la date, mais c'est vraiment... et c'est des femmes qui ont fait ça, des femmes qui l'ont poussé, parce que l'homme a de l'honneur. Et moi je dis un truc, c'est pas les femmes le problème, c'est pas les femmes. Les ennemis, c'est l'agenda. Moi je dis toujours, la femme est un réceptacle énergétique, mais aussi un réceptacle d'idées en fait. La femme va prendre la forme et c'est d'autant plus vrai chez une femme que des idées qu'on lui met dans la tête. C'est vrai dans une certaine mesure pour un homme, c'est pour ça qu'on peut changer nos croyances, mais pour les femmes c'est encore plus vrai. Et moi je cite toujours Mark Twain qui dit c'est toujours plus facile de tromper un homme que de lui montrer qu'il a été trompé ou dupé. Et c'est encore plus vrai pour une femme. C'est pour ça que les femmes, en fait, il y a beaucoup de femmes qui épousent le féminisme moderne, etc. Moi, je suis pas contre les femmes. Et je le dis tout de suite, j'adore les femmes. J'adore les femmes. Mais ça veut pas dire que je dois tout tolérer d'elles. J'adore être dans l'énergie féminine. J'adore quand une femme est sexy, quand une femme sourit, quand une femme est intelligente, quand elle discute avec une femme. J'adore quand elle me parle de ses passions. J'adore quand elle est glousse. J'adore quand elle s'habille bien. J'adore une femme au naturel. Moi, j'aime pas les femmes maquillées. En fait, une femme qui met pas de maquillage, pour moi, c'est une femme qui me plaît encore plus, quoi. Parce que moi, lorsque une femme met du maquillage, et ça, un jour, je ferai une vidéo dessus. C'est une femme qui veut cacher les choses, en fait. C'est une femme qui n'a pas confiance en elle. C'est une femme qui... Et moi, je vois encore plus de défauts lorsqu'une femme met du maquillage, en fait. C'est la tragédie de tout ça, en fait. On a endoctriné les femmes pour leur dire qu'elles n'étaient pas assez. Moi, je vais dire qu'elles sont pas assez, les femmes, aujourd'hui, c'est qu'elles sont pas assez confiantes en elles, qu'elles n'ont pas assez d'estime d'elles-mêmes. Parce que la société leur a dit, voici les canons de beauté, voici le maquillage, voici ce que tu dois faire pour être belle, voici ce que tu dois faire pour attirer un homme, etc. Et moi, je vais te dire je vais donner la réponse aux femmes, vraiment. Moi, je vais dire déjà, le plus important pour une femme, c'est de prendre conscience que sa virginité est un trésor. C'est tellement important, c'est tellement important, c'est tellement important, c'est tellement important. Deuxième chose, c'est de comprendre que une femme est valorisée non pas seulement pour sa fertilité, sa beauté, etc., mais pour sa féminité. Sa féminité, c'est quoi? C'est toutes ces caractéristiques qui font qu'elle est une femme et qu'elle est individuelle, qu'elle est personnelle, qu'elle a une personnalité, qu'elle n'est pas comme toutes ses pairs, P-A-I-R-E-S, et qu'elle est unique. Moi, je veux pas une coquille vide, je veux pas d'une personne qui ressemble à toutes. Je peux pas, en fait. Littéralement, moi, c'est comme ça, j'ai aussi, littéralement, tu peux me turn off sexuellement, juste en me disant, en me parlant, en fait, quoi. C'est horrible, en fait. J'ai un côté, je pense, je dirais pas qu'il est féminin, mais je dirais qu'il est très intellectuel dans tout ça, c'est que une femme qui s'exprime mal, une femme qui écrit mal, une femme qui est bête en fait, qui est bête parce que elle copie toutes les autres et qu'elle a été endoctrinée, me déplaît fondamentalement. Et moi je lui dis en fait, ou alors je l'ignore. Et c'est comme ça. Et donc moi, surtout là, j'approche 2 ans de résidence séminale, j'avais fait une vidéo, les femmes ne m'intéressent plus vraiment, mais le pire, c'est que c'est terrible et c'est vrai en fait. C'est que plus j'en apprends sur la nature féminine, moi, moi j'ai envie d'être avec une femme et c'est terrifiant en fait. Moi j'ai envie d'être avec une femme, je dirais pas du commun des mortels, une femme lambda, une femme moderne.
une femme authentique, féminine, qui a conscience de sa valeur, me plaît en fait. J'apprécie énormément. J'apprécie énormément l'authenticité. En fait, c'est ce que je valorise le plus chez une personne, c'est l'authenticité. C'est le fait qu'on accepte qu'on est faible. Et le problème, c'est que j'ai rarement accès à ça. Moi, j'ai eu des exemples. Il y a des femmes qui disent ah, c'est dur d'avoir des mecs, etc. Non, c'est pas dur d'avoir des mecs. C'est dur d'avoir un partenaire à long terme. Mais c'est ça, en fait. Et les femmes ne se rendent même pas compte de leur fonctionnement. Les femmes, pour moi, une femme qui ne se rend pas compte de son fonctionnement, c'est pas un red flag hard, mais c'est un red flag soft, en fait. Parce que moi, je te comprends. Moi, je me comprends. Mais toi, tu te comprends pas. Et fondamentalement aussi, tu ne comprends pas ce qui va te plaire à long terme, ce qui va te plaire à court terme. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus, je pense, où je vais expliquer la dualité cérébrale des femmes, en fait. Je dis toujours une chose, c'est qu'une femme a un cerveau horizontal, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un corps calleux plus important que l'homme. Donc c'est pour ça qu'elle est capable de faire plusieurs tâches ensemble. Okay, alors qu'un homme a un cerveau vertical, c'est-à-dire que l'homme a un corps calleux beaucoup plus petit, mais en fait, il a accès, en fait. Moi, j'entends parfois dire que les hommes, ah oui, moi je suis normal comme ça dans la vie, ensuite je suis secret, etc. Non, un homme masculin, il est semblable en privé et en public pour moi. Il est dominant partout. C'est un homme masculin pour moi. Il est clair. Il n'a pas à mettre de masque excessif. On met toujours, en fait, dans une certaine mesure, un masque pour interagir, ou plutôt un filtre avec certaines personnes. Mais les femmes, en fait, c'est différent. C'est deux personnes, en fait. Il y a vraiment, en fait, une différence. Et je pense que ça serait intéressant de voir un jour l'impact des psychédéliques sur les femmes et sur les hommes. Pour les hommes, en fait, je pense que c'est plus... Il y a une dimension où on renoue avec notre ombre, etc. On a de l'aide. Mais une femme, je pense que ça doit être encore plus intense à ce niveau-là. Elle se réaccorde, elle se réhabitue à leur sexualité profonde, à leurs besoins primaux, d'être soumise, d'être dominée. Oui, il y a des femmes au lit qui vont être dominantes, etc. Mais c'est parce qu'en fait, une femme qui est dominante, c'est une femme qui veut encore plus être dominée. Elle dit, quel est le mal qui va me dompter? Et moi, je l'ai vu ça. J'ai rencontré des femmes qui, soi-disant, étaient des mistresses, des dominatrix. Je vous jure, les gars. Et en fait, lorsqu'elles étaient avec moi, elles étaient soumises. Elles avaient vu enfin ce que c'était qu'être un homme voilà, et je suis désolé, ça va déplaire certaines personnes, il y a des femmes qui vont pas être d'accord. Mais en fait, une femme qui va pas être d'accord, qui va l'exprimer dans le commentaire, c'est qu'en fait, au fond, elle est d'accord. C'est ça la psychologie féminine, c'est horrible à dire, mais moi, c'est ça, plus j'en apprends sur la psychologie féminine, plus en fait, je me détache des femmes. Et en fait, je considère que c'est ça en fait, c'est un homme qui est séduit par une femme, c'est un homme qui n'a pas d'expérience avec les femmes, c'est un homme qui n'a pas compris comment fonctionnaient les femmes, c'est un homme qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas sa valeur, mais surtout c'est un homme qui n'a pas compris la psychologie des femmes en fait, qui n'a pas compris le fonctionnement des femmes. Et je dis pas qu'il est beau ou mauvais, je dis c'est juste qu'elle fonctionne comme ça. Et que c'est depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Et c'est pas un truc mauvais ou bon, c'est juste un truc avec lequel on doit composer aujourd'hui. Si on veut travailler ensemble. Moi, je le dis toujours, et je préfère que ça soit mis clair. Moi, je veux être un homme masculin dominant, ancré, compétent, bienveillant, protecteur. Mais je veux être capable de collaborer avec les femmes. Mais pour ça, ça demande beaucoup de travail sur toi. Et moi, je peux pas faire tout seul le travail sur moi. Parce que c'est comme un pont, en fait. Tu peux pas juste le faire d'un côté, tu dois le faire des deux côtés, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, toi tu fais trop d'efforts, et trop d'énergie, et le pont, il se casse la gueule. C'est ça, en fait, la logique. C'est ça, ma logique. Moi, comme disait Romain Gary, je n'aime pas les femmes, j'aime la femme, comme un concept. Bon, moi, c'est pas le concept de la femme que j'aime, c'est vraiment... J'aime le caractère charnel, j'aime la sensualité, la sexualité, j'aime les courbes des femmes. Je suis devenu extrêmement sensible à ça. J'aime le visage féminin des femmes. Moi, je sais qu'il y a un type de femme que j'apprécie énormément, c'est le visage ovale, en fait. Le petit menton, les trucs comme ça. J'aime les visages expressifs, j'aime certains nez, certains yeux, j'aime les grands yeux. Je suis encore plus, depuis que je suis en orientation séminale, sensible, en fait, à ces traits de la féminité, en fait. Mais je veux pas non plus une femme... Je veux pas juste une fille, en fait. Je veux vraiment une femme qui soit capable de jouer, en fait, sur ces différentes gammes, en fait. Comme une musique. Un peu plus grave de temps en temps et douce, et ensuite un peu plus excitée, t'as aigu, etc. Comme un pianiste. Comme un guitariste. Voilà, c'est un point que je voulais clarifier. Moi, je te le dis encore, en fait, je fais pas la rétention séminale pour les femmes, que pour les femmes. Je fais la rétention séminale avant tout pour moi. Mais si ça peut aider des femmes, si je peux accompagner des femmes,
si je peux leur montrer que voici ce qu'est un homme masculin, voici ce que ton père ne t'a pas appris, voici l'homme que tu aurais voulu avoir comme père, tant mieux. Parce que voilà, j'aime les femmes, mais je suis plus accro aux femmes en fait. C'est horrible à dire, mais avant j'étais accro aux femmes, j'étais accro à l'attention féminine. Moi je t'encourage, hein, franchement tu verras, abstinence, désexualisation, concentration sur ta mission, focus. Tu vas devenir tellement un homme respecté, respectable, respectueux, un homme ancré, un homme dangereux, un homme dominant, un homme bienveillant, un homme bon, un homme qui est maître de nos désirs sexuels, un homme qui est maître de ses émotions, un homme qui accueille ses émotions, un homme qui plaît aux femmes autant par son ombre que par sa lumière. Courage, force, honneur, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie, et bonne rétention séminale. À très bientôt.